Bonjour, je vais parler d'un épisode de Flash qui s'intéresse principalement à trouver une solution pour abattre les satellites de Devo qui n'ont pas encore été projetés. Donc, en gros, c'est un peu un filler, puisque à la fin, finalement, ils ont trouvé leur solution, mais leur solution, c'est juste un petit projectile, et finalement, ils se retrouvent à leur problème de départ. C'est comment est-ce qu'on peut tirer un truc sans que Devo n'utilise les pouvoirs de Killgrove, il me semble, les pouvoirs technomanciens. Même si je suis pas tout à fait sûr que ces pouvoirs technomanciens permettent de contrôler un missile qui sera envoyé dans l'espace. Mais bon, admettons, au moins ils pensent au fait que ces pouvoirs pourraient bloquer leur missile. Ben, en fait, ils reviennent au même problème, parce que leur truc, il faut bien le lancer à un moment. Moi, ce qui m'agace, c'est que on a besoin de faire tomber 5 satellites. Dans l'épisode où ils avaient eu besoin de refroidisseurs pour le méta-humain radioactif, ils vont sur la Terre X pour chercher Citizen Cold. Alors déjà sur la Earth X, il me semble qu'il y a encore le personnage de Ray, qui donc a des pouvoirs suffisants, il me semble, pour abattre des satellites quand même. En plus, quand tu lances un satellite, la fusée c'est quasiment que du carburant. Donc c'est hautement explosif. Ray, avec ses pouvoirs, je suis à peu près sûr qu'il détruit tout sur son passage. Mais au-delà de Ray, il voyage facilement, Cisco notamment, il voyage très facilement entre les différentes terres. Même là, dans l'épisode, ils font appel à d'autres Harrison Wells de terres parallèles. Un truc tout con, tu vas sur la Terre 2, il me semble qu'ils l'ont appelée Earth 2, la Terre de Supergirl, et t'amènes Supergirl, voire t'amènes Superman, et c'est bon, c'est fini, tes 5 satellites, là, ils sont en miettes. Ça, c'est un truc tout con, mais on est dans un univers partagé. On est dans un univers partagé, dans un multivers. Il y a Supergirl, bah tu l'appelles. À la rigueur, tu dis, ah, on a eu besoin d'elle, mais finalement, elle a ses propres problèmes. Tu peux justifier qu'elle soit pas là parce qu'elle a ses propres problèmes. Comme les Legends. À chaque fois, tu peux justifier qu'ils sont pas là parce qu'ils s'occupent d'autres menaces, même si ça tient pas debout vu qu'ils voyagent dans le temps, mais bref. Supergirl, tu peux justifier que là, elle fait face à Reign, par exemple, et que bon, bah, c'est un peu délicat de venir sur place. Surtout qu'ils savent pas précisément quand les satellites vont être lancés, donc elle peut pas rester sur place pendant 3 semaines. On pourrait justifier comme ça, mais je suis dérangé par le simple fait qu'ils n'y pensent même pas. Tiens, comment est-ce qu'on va faire? Ah, bah j'ai une idée, on va l'utiliser. Vous savez, cette méchante, la minette, qui a essayé de nous tuer, qui a essayé de vendre Flash, qui a manipulé Killer Frost et tout. Mais quelle bonne idée! Mais quelle super idée! Celle qui travaille avec Devo, je sais plus, ils savent qu'elle a travaillé avec Devo. Parce qu'elle voulait vendre Flash, oui, mais parce qu'elle lui avait vendu je sais plus comment il s'appelait, le télépathe. C'est elle qui lui avait donné, donc. Je sais pas s'ils sont au courant de ça exactement, mais voilà, leur première solution, c'est elle. C'est quand même complètement con. Leur première solution, c'est pas d'aller sur Earth X pour voir Ray, c'est pas Earth 2 pour voir Supergirl. Non, non, leur première solution, c'est bah tiens, on va aller demander à la méchante là. Qui en plus, franchement, ses pouvoirs, c'est de contrôler du métal. Alors en plus, c'est même pas tout le métal. C'est apparemment uniquement quelques pièces de métal. Elle contrôle pas tout apparemment. Et du coup, il passe l'épisode à aller chercher ces pièces de métal là qui sont l'avion qui s'est craché avec elle. Alors oui, il justifie qu'il y a de l'énergie potentielle dans le métal et tout. Il s'est trouvé une explication scientifique et justifie que c'est un projectile plus résistant qu'autre chose. Bon, pourquoi pas, mais son pouvoir c'est juste de balancer des bouts de métal. Dire, pour arrêter des satellites, en quoi ça sert? Jusqu'à preuve du contraire, quand même la hauteur à laquelle ils vont arriver, ces bouts de métal, ils vont pas trop. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de franchir l'atmosphère, ces bouts de métal. Hein. Si elle les balance, je suis pas sûr qu'elles soient capables d'abattre des satellites une fois qu'ils sont en place. Et même avant qu'ils soient en place, ça va vite une fusée quand même. Donc je suis pas sûr que ce soit un si bon plan que ça finalement. Enfin bon, on verra maintenant. Au final, au début de l'épisode, ils ont un problème, c'est comment est-ce qu'on va faire pour abattre les satellites. À la fin de l'épisode, ils ont le même problème, c'est maintenant on a le projectile, qui au final aurait pu être remplacé par n'importe quel projectile au final. C'est il est super résistant, d'accord, mais après tout, pour abattre une fusée, pas sûr que tu aies besoin forcément d'un métal ultra particulier. Tu prends du métal résistant, voire tu crées un projectile un peu plus gros et tout. Voilà, un projectile non technologique, oui, il peut passer à travers une fusée. S'il est projeté. Donc finalement, leur problème, c'est le même, c'est comment est-ce qu'on va le projeter. Donc au final, on peut enlever à peu près tout ce qui se passe dans l'épisode, ça changera pas grand-chose. Même au niveau de Killer Frost, elle apprend rien au final d'Amunet. Si,
elle apprend qu'elle n'a pas été vraiment soignée de Killer Frost et que du coup c'est tout dans sa tête. Bon, j'ai envie de dire, si c'est vraiment que dans sa tête, je vois pas pourquoi les pouvoirs de Vaux auraient fonctionné. Pas que dans sa tête non plus, il y a quand même... Elle a plus de matière noire dans le corps, donc il y a quand même un truc. Bon, après là, il nous explique que oui, c'est que psychologique finalement. Enfin, quoique, peut-être la personnalité de Killer Frost, elle est que psychologique, mais ses pouvoirs, ils sont quand même liés à la matière noire. Enfin, on verra comment il gère ça. Et de son côté, Wells se décide enfin, sous l'impulsion de Cisco, à essayer de trouver une solution à son problème. Avec le... Moi, personnellement, je vois que c'est une tentative d'humour. C'est pas un humour qui me touche, hein, les Wells et les Harrisons, là. La première fois, ça m'a fait penser évidemment au Council of Ricks, ou Mortis d'ailleurs. C'est un peu l'idée au final, sauf que bon bah Rick et Morty c'est quand même beaucoup plus drôle. Ou là avec la caricature de français. Quand j'ai vu le béret, je me suis dit mais à quel moment ils vont sortir la baguette? Et oui, il sort son poème sur le pain. On a toujours cette image-là aux États-Unis, les Français, c'est hallucinant ça. Non, j'ai pas sorti mon béret là, j'ai pas de baguette sous le bras, c'est dommage. Hein. Je pourrais aller chercher une baguette si je veux, mais voilà. Enfin, l'humour, je trouve, ne marche pas du tout avec ces Wells. Après, c'est personnel, évidemment. Et ils essaient de jouer, je sais pas, sur ses sentiments, comme ce soit, sur de la psychologie, un peu de bazar, je trouve, pour des esprits aussi géniaux. Et c'est là qu'il réussit à trouver d'une façon, mais complètement magique. Je vois pas d'autre explication. Je sais pas, il a fait de la divination. Et avec son petit dessin de Smiley là, ah mais la raison pour laquelle DeVoe n'a toujours pas lancé ses missiles, c'est parce que sa femme n'est plus avec lui. Et c'est... Il a raison, hein, mais objectivement, je vois pas du tout comment il a pu trouver la raison. Le truc de, il faut se mettre à la place de DeVoe et... Non mais non, ça marche pas quoi. Et... Non, là tu te fous de moi, là, il a lu le script. Voilà, le personnage, il a lu le script, d'accord, mais il a pas deviné tout seul que DeVoe n'a pas lancé ses missiles à cause de sa femme. C'est un peu gros. Enfin bref, l'épisode, donc très dispensable. Mais vraiment, je crois, on l'enlève, ça change rien. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Harrison, finalement, il a toujours pas récupéré son intellect. Ils ont trouvé un projectile pour abattre les missiles, mais ils savent toujours pas comment l'envoyer, le projectile. En plus, ils ont un projectile, il y a 5 satellites. DeVoe, il va quand même pas être aussi con pour envoyer les 5 satellites du même endroit au même moment. Au même moment, après tout, peut-être, mais du même endroit. Et en plus, un truc tout con, mais il peut ouvrir des portails. Est-ce qu'il pourrait pas tout simplement ouvrir un portail vers l'espace? C'est vrai, je viens d'y penser tout de suite, mais il pourrait ouvrir un portail vers l'espace peut-être et envoyer ses satellites directement comme ça. Et du coup, bah là, ils sont un peu foutus parce que envoyer leur projectile dans l'espace, ça va être chaud. Et surtout, un projectile pour 5 satellites, c'est chaud aussi. Donc, bon, bah, au final, ils sont un peu au point de départ. Si un gros changement, c'est Iris, pardon, cherchez le nom. Iris qui a publié tout ce qu'elle sait sur DeVoe. Alors, est-ce qu'elle l'a publié avec son propre nom? Parce que ça fait bizarre, vu que son époux a été condamné puis relaxé pour le meurtre de DeVoe. Est-ce qu'elle a donné son nom à DeVoe? Est-ce qu'elle a donné son nom à elle quand elle a publié l'article? Parce que du coup, ça doit faire bizarre. Moi, c'est un truc que j'avais en tête, mais la femme de l'homme qui a été inculpé puis libéré pour le meurtre de DeVoe écrit que DeVoe est un génie du mal qui a un plan diabolique pour dominer le monde et rendre tout le monde débile. Bon, déjà, rien que l'article en lui-même, tu dis What? Et même dans un monde de super-héros, tu lis cet article, tu dis que ouais, je suis pas sûr d'y croire finalement. Et c'est vrai que la question du nom, je me la suis posée. Que là, quelle crédibilité elle a si elle accuse DeVoe alors que son mari était accusé de l'avoir tué? Mais peut-être que par cet article, elle va attirer l'attention. Déjà, il attire l'attention de toute la population. Elle va peut-être attirer l'attention de la femme de DeVoe. On verra. Bref, très dispensable. Et sur ce, au revoir.